Bonjour à tous, alors je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous présenter une partie off de mon métier, à savoir la préparation des événements. Quand on nous voit, c'est que tout est déjà prêt, tout est déjà lissé, tout est déjà parfaitement en place, mais il y a toute la partie préparatoire bien évidemment, mais qu'on oublie un peu souvent. Donc là, j'ai travaillé en fait tout le week-end sur une petite chose importante pour moi, dans le cadre en fait, d'un nouveau concept qu'on a développé il n'y a pas très longtemps à la demande d'un client, qui était le doublage de films. Donc une activité, ma foi, plutôt sympa, parce qu'en fait ça permet à des groupes de 5, 6, 10, 50, 100 personnes de pouvoir participer. Donc on peut vraiment partir sur les tout petits groupes, ce qui est assez rare en fait dans le cadre du team building. En fait, j'avais envie de mettre ma main sur cette solution et pouvoir faire vraiment quelque chose comme je voulais. De surcroît, comme on va avoir des groupes très importants, en fait, il faut que je puisse faire passer beaucoup de monde facilement. Donc, il me fallait des séquences de films où je pouvais accueillir 4, 5, 6 personnages en même temps. Et ça, j'en trouvais pas. Donc, en fait, j'ai dû les créer toutes pièces. Je me suis mis donc sur Premiere. Donc c'est un programme que je commence à plutôt bien maîtriser, ça fait pas mal d'années que je travaille avec. Mais j'avais une problématique, c'est que contrairement à un simple sous-titrage comme on peut avoir en fait ici, où en fait voilà, l'ordinateur est capable de le faire quasiment tout seul. Donc cette solution est géniale quand vous voulez simplement faire comprendre ce que la personne est en train de vous dire. Mais dans le doublage son, il faut que le participant puisse se préparer à ce qu'il va dire. Donc il doit pouvoir prélire le texte. Un petit peu comme dans les reportages que vous avez peut-être déjà vus sur des doubleurs de films professionnels. Ça prendra des semaines à réparer. Journal de beurre, Buzz l'éclair, année 4072. Et donc ça paraît assez simple comme principe. Il suffisait simplement de faire défiler les textes. Oui, mais on a un problème technique que j'ai mis une journée et demie à peu près à résoudre, qui est empêcher d'avoir des images qui sont saccadées. Si les textes sont fluides, on peut les lire. S'ils sont saccadés, on ne peut pas les lire parce que c'est bien difficile au niveau de l'œil. Parce que des fois, en plus, ça va vraiment très vite. Il suffit simplement que le personnage parle vite pour qu'on doive diffuser les films, les textes encore plus vite. Et en fait, il m'a fallu une journée et demie pour trouver la solution. J'ai bossé, j'ai cherché, j'ai regardé les tutos, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Et en fait, la solution était très simple. Il fallait passer de 25 images secondes à 60 images secondes pour pouvoir obtenir quelque chose d'efficace. Donc voici un peu l'exemple de ce que vous pourriez faire si vous étiez sur une de mes animations. Alors, est-ce que vous avez réussi? Est-ce que vous avez pu effectivement vous mettre dans les personnages? Vous avez vu à quel point cette fois c'est fluide. On peut lire très correctement ce qui est prévu en fait par le dialogue. Donc voilà, vous avez vu un extrait, vous voyez un petit peu l'autre face de notre métier parce qu'il y a beaucoup de préparation, quelle que soit l'opération, vous pouvez me croire. Et donc maintenant, je dispose d'une vraie banque, une vraie belle bibliothèque en fait de séquences diverses et variées, dessins animés, films, même séries, avec 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages. Et donc voilà, il n'y a plus qu'à venir tester en live avec vos collaborateurs et vous verrez, vous passerez un super moment. À très bientôt.